Monsieur le recteur, Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, il n'est pas facile d'esquisser en quelques minutes les traits saillants d'un auteur et de son œuvre, surtout quand il s'agit, comme c'est aujourd'hui le cas, de l'auteur français sans doute le plus éminent de sa génération. Pour résumer le parcours de Philippe Claudel, il faut remonter dans le temps, jusqu'aux premières sources qui se situent en Alsace et surtout en Lorraine, c'est-à-dire en des espaces fragilisés par l'histoire. Cet espace-temps singulier fixe les repères de l'enfance, qui deviennent ensuite les chronotopes de l'imaginaire de l'écrivain. Pour Philippe Claudel, l'espace ne prend vraiment sens que par l'action du temps sur des lieux pérennes, que la conscience intériorise en objet de mémoire. Et c'est en définitive la mémoire, consciente d'elle-même, qui se donnera pour tâche de capter, de comprendre, puis d'expliquer le passage inéluctable et endeuillé du temps sur les espaces et sur les humains qui les peuplent. Comprendre et expliquer, tel est l'enjeu de sa thèse de doctorat, consacrée aux géographies d'André Ardelais, auteur aujourd'hui oublié, auteur de La promenade imaginaire, un écrivain qu'André Breton saluait en 1958 comme le conquérant des seules terres vraiment lointaines qui vaillent la peine. Ces thèses, soutenues en 2001 à l'Université de Nancy, illustrent brillamment les dons d'analyse littéraire de Philippe Claudel. Elle atteste également des croisements avec son œuvre dite créatrice qui lui est contemporaine. Celle-ci va investir l'espace mémoriel d'une autre manière, et d'une manière singulière, qui consiste à le placer sous la tutelle d'un regard scrutateur, tour à tour celui d'un enquêteur, d'un témoin, d'un juge, d'un rapporteur, d'un voyageur, d'un policier, d'un étranger, d'un Wanderer, etc. Un regard qui devient l'observatoire privilégié de l'espace mémoriel et donne à un grand nombre de ses œuvres de fiction leur centre de gravité. Depuis Meuse l'oubli, en 1999, son premier roman, qui convoque la Belgique et même la Flandre, jusqu'à L'Enquête en 2010, l'un de ces derniers qui relève d'un espace étrange et innommé. C'est le même fil d'Ariane qui traverse le labyrinthe des œuvres, de la satire bourgeoise au conte pour enfants, en passant par la fiction politique. Chacune compose un fragment du grand récit de la mémoire. Certes, le public a surtout retenu, à juste titre, ce qu'on pourrait appeler le trio constitué par Les âmes grises 2003, prix Renaudot, La petite fille de Monsieur Lynn 2005, prix européen Euregio, et le rapport de Brodeck 2007, prix Goncourt des lycéens. Mais avant et après cette date, une trentaine d'autres œuvres, souvent couronnées, participent d'une manière kaléidoscopique du même projet. Rien d'étonnant au demeurant que Philippe Claudel soit traduit en des dizaines de langues, et notamment en néerlandais, une langue et une culture qui lui sont très attachées. Il était juste qu'il fut en 2012 élu à la prestigieuse Académie Goncourt. Parallèlement à son parcours de chercheur et d'écrivain, Philippe Claudel a choisi d'être enseignant de la langue et de la littérature française. D'abord au lycée, puis à des enfants handicapés moteurs, enfin à la maison d'arrêt de Nancy, un épisode qui l'inspire pour son récit « Le bruit des trousseaux », paru en 2002. Peu après, en 2005, il fait ses débuts officiels au cinéma, en co-signant le scénario des âmes grises, tiré de son propre roman. Suite en 2008, son premier film en tant que réalisateur, Il y a longtemps que je t'aime. Ce film reçoit de nombreux prix, dont le César du meilleur premier film. En 2011 et en 2013, il réalise deux autres films également très bien accueillis, Tous les soleils et Avant l'hiver. Ici également, son œuvre créatrice demeure indissociable
de ses inflexions de chercheur et d'enseignant, car il est à ce jour maître de conférences à l'Institut européen du cinéma et de l'audiovisuel de Lorraine, où il enseigne l'écriture pour scénario. Enfin, on n'oubliera pas son œuvre de voyageur en France et ailleurs, ainsi que ses lectures très personnelles d'œuvres visuelles dues à des photographes et à des peintres nancéens, telle son émouvante évocation romanesque du peintre Émile Friand, paru sous le titre « Au revoir, Monsieur Friand », 2001. Il est temps de faire le point. Par son aptitude à multiplier et à varier les regards, distants et proches, narquois et indulgents, qu'il porte sur les êtres et sur les choses, par son aptitude ensuite à pénétrer les moindres recoins des univers les plus disparates, ceux des grands, ceux des humbles, surtout des humbles, par son aptitude enfin à mobiliser en sa langue toutes les ressources du sensible et de l'intelligible, Philippe Claudel s'est taillé une place exceptionnelle dans les lettres contemporaines de langue française, voire bien au-delà. Ses œuvres constituent un ensemble d'une rare qualité littéraire et artistique. À celle-ci se joint une deuxième qualité, qui est la sollicitude envers le lecteur et le spectateur, à qui Philippe Claudel tend un miroir qui ne se veut pas complaisant, mais confondant, un miroir qui incite ce lecteur à une saisie, sinon à une ressaisie de soi. Par quoi se trouve réinstaurer le dialogue et peut-être l'entente sur la grande vocation de la littérature et de l'art en général, telle que la définissait Proust au terme de son temps retrouvé, ressaisir notre vie et aussi la vie des autres. Ce n'est pas le moindre mérite de Philippe Claudel que de perpétuer cet immense projet. Ses lecteurs et ses spectateurs s'en félicitent et s'en féliciteront, espérons-le, pendant des lustres et des lustres. Om al deze redenen, meneer de rector, verzoek ik u op voordracht van de Academische Raad het eredoctoraat van de KU Leuven te verlenen aan de heer Philippe Claudel.